On dit que les uns ont été jetés sur la terre, que d'autres ont été placés sur la terre et que d'autres encore ont été installés sur la terre. C'est ton attitude qui est ton bulletin de vote qui te fait adhérer à l'une des trois positions. Tu peux considérer la vie comme une traversée du désert et tu en subis les conséquences et tu iras dans le désert. Ta vie sera un désert tout au long de ton parcours. Tout comme tu peux décider de faire de ta vie un voyage au cours duquel tu jouis de l'exploration, tu jouis d'apprendre, tu jouis des découvertes et tu jouis des actions que tu poses à chaque étape de la vie. Tu as le choix de faire de ta vie tout ce que tu veux. C'est l'attitude que tu as à l'égard de la vie qui détermine tes actions, chacune de tes actions. Si tu te décides de voir la vie comme un voyage, que tu fais juste pour aller de l'avant, pour t'améliorer, ton attitude sera positive car celui qui va à la découverte de la vie, celui qui fait un voyage va à la découverte. Il est extasié, il est prêt à découvrir, à aller de l'avant. Ainsi, tour à tour, tu feras de ta vie un safari, un moment d'exploration, un moment de bonheur et de découverte. À un moment donné, tu feras de ta vie un pique-nique, le moment de repos où tu jouis de la vie, tu te reposes un peu. Et puis tu feras de ta vie à un moment donné de l'alpinisme, un moment où tu fournis le maximum d'efforts pour escalader les hautes montagnes. Après, tu feras de ta vie une exploration, un moment de découverte, d'apprentissage où tu acquiers du nouveau. Et après, tu fais de ta vie un moment de tourisme. Tu fais de ta vie un moment de randonnée. Tu passes par plusieurs couleurs, tu passes par plusieurs étapes, tu passes par plusieurs expériences de la vie et tu t'améliores. Et tu vas de l'avant. Et tu apprends des choses. Et tu mûris. Et tu grandis. Et tu t'assagis. Et tu vas à tour te bonifier et jouir de la vie. Peu importe la fortune que tu vas accumuler, c'est vanité. Peu importe la notoriété, peu importe la célébrité, peu importe les honneurs que tu auras, ce qui compte, c'est la personne que tu deviendras. Car ça, personne ne peut te l'arracher. Le bonheur sera quoi? Le bonheur sera celui d'avoir découvert jusqu'où tu pouvais aller. Le bonheur sera quoi? Le bonheur sera celui de voir que tu as donné tout ce que tu avais. Le bonheur sera quoi? D'avoir découvert qui tu étais réellement. Le bonheur sera quoi? Sera de voir que combien tu t'es amélioré la personne que tu es devenue. Le bonheur sera aussi l'effet là, la satisfaction d'avoir accompli sa mission de vie, la satisfaction d'être devenu celui que l'on devrait réellement devenir. Ça, tu peux le faire. C'est une question de choix. Ou alors, tu peux faire de ta vie une traversée du désert. Et là, tu accumules les échecs, tu accumules les misères, tu accumules les problèmes, tu accumules les difficultés. Tu te considères comme on te l'a fait comprendre que vivre, c'est souffrir. Tu le considères tel qu'on te l'a dit, tel qu'on te l'a gavé, tel qu'on te l'a nourri, tel qu'on te l'a fait comprendre que vivre, c'est moisir. C'est à toi de voir. Deuxièmement, tu peux choisir la vie que tu veux. Tu peux avoir une attitude de la vie comme celle-ci. Tu prends la vie comme le roi, tu prends la vie comme la reine, tu prends la vie comme l'autorité royale. À toi de voir. Tu te considères comme quelqu'un qu'on a jeté sur la terre ou alors tu te considères comme quelqu'un qu'on a placé sur la terre ou enfin te prends-tu pour quelqu'un que l'on a installé sur la terre, que la vie a installé pour ça. Cela va t'amener à voir la vie comme une autorité royale. Tu peux te considérer comme un étranger. Quand tu passes à côté du palais royal, où il y a tout, où il y a des greniers, où il y a tout les bonheurs, toute la fortune du royaume se retrouve là-dedans, tu passes à côté. Tu n'as même pas le courage de demander de l'eau fraîche. Tu descends à la rivière, tu bois de l'eau sale là-bas à la rivière. Tu n'as même pas le courage. Tu passes à côté des restos, à côté des magasins, tu passes à côté des épiceries, tu passes à côté des boucheries, à côté des dépôts de toute la nourriture possible. Mais tu passes la tête baissée, tu vas vers les poubelles pour te nourrir.
alors que le palais royal est à côté, avec tout est sur ton chemin. Tu y vas à pied, alors que les vélos, les voitures, les hélicos, oh là là, les avions, les maglèves, les trains à grande vitesse, le métro existe. Mais la tête baissée, tu te crois que tu es étranger par rapport à la vie, tu crois que tu n'as droit à rien du tout. Tu vis ta vie ainsi, tu te déconsidères, tu t'es auto-dévalué, tu t'es minimisé, tu t'es auto-négligé, tu te déconsidères au point où tu crois que tu n'as même pas le droit de demander. Tu peux vivre ta vie comme ça. C'est un choix. Deuxièmement, tu peux te considérer comme un serviteur, comme une servante à l'égard de la vie. Tu as accès au palais royal, tu fais la lessive de la famille royale, tu fais la vaisselle, tu fais les courses pour le palais royal, tu fais la cuisine, tu laves les planchers, tu fais les lits, tu accours lorsqu'on t'appelle à la sonnette pour aller obéir, pour aller te prosterner, pour aller agir, pour faire le bonheur des autres. Tu fais la cuisine, tu sers la famille royale, ils mangent pendant que tu es debout pour répondre aux moindres appels, pour satisfaire cette famille-là. Une fois qu'ils sont satisfaits, tu récupères les restes pour manger et tu fais des colis que tu amènes à ta famille. Tu peux t'enorgueillir. Tu peux dire tout ce que tu veux. Ta famille est en bonne santé, elle mange, oui, mais tu manges, toi et ta famille, les restes de la famille royale. En d'autres mots, ta famille est la poubelle de la famille royale. Tu peux aussi choisir cette vie si elle te plaît. Mais en troisième lieu, tu peux te considérer comme une fille légitime de la vie. Tu peux te considérer comme un fils légitime de la vie, une fille héritière, un fils héritier. Et à ce titre, tu es un ayant droit. Et un ayant droit ne demande pas. Un ayant droit prend ce qu'il veut. Il ordonne qu'on lui apporte ce qu'il veut car il est un ayant droit. Ils peuvent être ministres, les princes et les princesses. Ils peuvent être ambassadeurs, ambassadrices. Ils peuvent occuper les hautes fonctions car ils sont du sang royal. Crois-tu que tu es du sang royal? Tu peux aussi occuper un secteur d'activité. Tu résous un problème, tu trouves une solution. Tu les résous comme personne, à tel point que tous les princes, toutes les princesses de la terre fassent la queue pour chercher à jouir de tes services. Et toi, tu t'imposes à ce moment-là comme prince dans un secteur d'activité et tu fais rapport à la marche du monde et tu fais rapport au progrès et tu fais rapport au développement et tu t'imposes sur les trônes comme Altesse, prince dans ton domaine. C'est à toi de voir qui tu es, quelle attitude tu as à l'égard de la vie. C'est à toi de choisir car tout est question de choix. Tout est question de choix. Prends bien soin de toi.